Bonjour à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Alors, bienvenue à cette séance de formation en ligne sur les différentes méthodes d'évaluation d'impact des projets et programmes de développement. Je me nomme Nassik Godfrey de Silvanos, économiste, promoteur d'un cabinet d'études statistiques et de formation sur l'EcoStat. Alors, c'est notre première formation de l'année et je crois que cette formation avec les outils qui ont été abordés va vous aider réellement à mieux vous outiller. Alors, comme le dit, la formation en évaluation d'impact des projets et programmes de développement est un plus pour aider les statisticiens, les économistes, les consultants et autres à évoluer alors dans leur vie professionnelle et autres. Alors, pour commencer, nous allons, dans un premier temps, présenter le plan de notre formation. Introduction. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder une introduction au suivi et évaluation des projets. Dans la suite, la planification du suivi et évaluation, c'est-à-dire comment planifier le suivi et évaluation, les méthodes d'évaluation d'impact, la collecte et gestion des données, également l'analyse des données et application sous data. La première partie qu'on aura abordée, c'est l'introduction au suivi et évaluation des projets. Alors, lorsqu'on parle de suivi et évaluation des projets, on voit deux thèmes, deux expressions, deux mots qui nous retiennent l'attention tout à coup. Il s'agit du suivi et de l'évaluation. Alors, attendons-nous par suivi d'un projet. Le suivi d'un projet est un processus continu qui consiste à collecter et à analyser des données pour vérifier l'avancement d'un projet. Cela veut dire quoi? On a décidé de faire une intervention, d'apporter des aides à un groupe de personnes. Et on voit que pour la mise en œuvre de ce projet, de ce programme plutôt, on est obligé de mettre en place des activités. Des projets, des activités. Et pour mieux prendre en compte de l'avancement de ces différentes activités, on est obligé de faire quoi? De mettre en place le suivi. Alors le suivi d'un projet se fait tout au long du projet ou du programme ou bien même de la politique. Ça se fait tout au long. Si le projet va durer 3 ans, le suivi va durer sur les 3 ans. OK? Donc, pour mieux réussir son suivi, l'on doit forcément disposer d'une méthodologie de collecte de données et de les analyser de manière régulière pour pouvoir vérifier par rapport à notre point de départ où en sommes-nous avec les activités, où en sommes-nous avec le projet, où en sommes-nous avec le programme et avec la politique. Donc, c'est un processus continu. Et en exemple, nous venons de voir, par exemple, qu'ils ont un programme de vaccination et le programme étant divisé en des projets, on peut mettre en place sous forme d'activités. L'une des activités est de vacciner les enfants dans une région donnée. Alors, un moyen pour pouvoir suivre alors ce projet ou bien ce programme, c'est de surveiller le nombre d'enfants vaccinés dans ce programme-là. Or, pour pouvoir connaître le nombre d'enfants, on est obligé de faire des enquêtes, de collecter des données et de les obtenir. Donc, la collecte des données est un outil très important pour le suivi et évaluation. Et le deuxième outil, sont les indicateurs. Sans les indicateurs, vous ne pouvez pas collecter les données. Donc, il faut disposer d'indicateurs et c'est sur la base de ces indicateurs maintenant qu'on collecte les données. L'un des indicateurs ici, dans notre exemple, c'est le nombre d'enfants vaccinés. Le nombre d'enfants, c'est un indicateur et très précis. Ou bien la proportion d'enfants vaccinés.